Pour votre plus grand plaisir, l'intro de cette vidéo va durer des plombes. Et pour mon plus grand déplaisir au moment du montage. Je sais que je suis actuellement en train de me détester pendant que je monte cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'une vidéo haul. Alors qu'est-ce que c'est un haul pour ceux qui ne sont pas spécialement familiers avec YouTube, ce qui peut absolument arriver? C'est une vidéo où je vous montre des achats plutôt récents. Alors promis, je ne vais pas vous montrer mon dentifrice, mon shampoing, ça ne risque pas d'arriver à moins que je trouve un dentifrice ou un shampoing absolument exceptionnel et dont j'aurai absolument besoin de vous parler. Ce haul est tourné vers l'univers pin-up et l'univers couture, même si là j'ai rien à vous présenter de l'univers couture, donc on reste finalement plus sur le côté pin-up. Si je vous parle de ça, c'est que j'aimerais peut-être faire d'autres vidéos haul à l'avenir. Ça, j'ai besoin vraiment de vous pour me le dire, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos. Les hauls, ça passe ou ça casse et je sais que ça dépend vraiment des youtubeurs. Moi, il y en a où j'adore regarder leurs hauls et il y en a où sincèrement j'en ai strictement rien à faire. Donc n'hésitez pas à être honnête et à me dire si c'est pas un format de vidéo qui vous intéresse ou si au contraire vous adorez et vous voulez en voir d'autres. Si je tourne cette vidéo haul, c'est déjà parce que j'aime bien partager des choses avec vous, mais aussi parce que c'est une vidéo plus simple à tourner que par exemple la précédente que vous avez adorée. Donc pour tous ceux qui l'ont vue, je sais qu'elle est très longue et que c'est un frein pour certaines personnes, mais je sais que voilà, vous l'avez beaucoup aimé et vous m'en parlez énormément, surtout du style années 80. Je reçois beaucoup de messages par rapport à lui. Donc si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir. Donc c'est une décennie, un look. La vidéo dure plus de 40 minutes, mais bon, en même temps, avec un format pareil, il était difficile de faire autrement. Et voilà, c'est une vidéo qui m'a vraiment épuisée à faire, même si j'ai adoré la faire, adoré la monter. C'est un grand plaisir pour moi cette vidéo. Je dois bien avouer qu'elle m'a fatiguée. Et je suis un petit peu entre deux vidéos que j'aimerais qui me prennent un peu plus d'énergie, c'est-à-dire que la prochaine que j'aimerais tourner si je peux, c'est une vidéo où je vous montre toutes les robes pin-up que j'ai cousues de la première à la dernière, donc on verra logiquement une jolie évolution. Et pour ça, il faut que je les ai toutes à disposition, propres et repassées. Et vu que j'en porte régulièrement de ma création, et c'est pas... faut s'organiser quoi. Donc comme je disais, aujourd'hui il y aura essentiellement des choses liées au vintage et à la pin-up et non pas à la couture. La couture déjà, si j'en propose, ce sera plutôt des accessoires couture, des choses que je trouve révolutionnaires ou enfin des choses que je n'ai pas et que j'ai achetées pour vous partager mon avis etc. dessus. Mais tout ce qui va être patron, tissu etc. j'attends vraiment à la vidéo les créations du mois pour vous les partager. Alors les vidéos haul, comme je dis, je sais très bien qu'il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Et surtout que moi, j'ai peut-être pas grand chose à vous présenter en comparaison avec d'autres youtubeuses dans le milieu mode et beauté. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, pin-up rejoint aussi mode et beauté quelque part. Déjà parce que j'ai pas forcément les moyens financiers de le faire, hein, très honnêtement. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être beaucoup et je le comprendrai tout à fait. Sachant que c'est pas des achats que j'ai fait spécialement ce mois-ci, ça s'étale sur à peu près 2 mois et je vous ai vraiment sélectionné ce qui concerne le milieu vintage, donc c'est vraiment des achats un peu spécifiques et orientés. Donc si jamais je renouvelle ce format, ça ne se fera pas forcément tous les mois. Vous pourrez y en avoir tous les 2 mois, puis un creux de 6 mois, enfin voilà. Vous savez que je suis une amoureuse de l'écologie, de la seconde main, etc. Donc certaines choses dans ce haul sont finées, donc qui ne seront pas retrouvables aisément. Dernière chose avant que cette vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner si le contenu pin-up et couture te plaît, comme ça tu ne louperas aucune des prochaines vidéos, surtout si tu mets la cloche. Du coup à commenter en me disant si tu veux d'autres vidéos haul dans l'avenir. Je peux même me dire que non, ça ne t'intéresse pas, ce sera toujours intéressant pour moi de le savoir, d'accord? Et aussi me dire tout simplement quel est parmi mes achats celui pour lequel tu aurais certainement craqué. Et bien sûr, like cette vidéo si tu ne l'as pas déjà fait. Bref, commençons ce haul tout de suite et j'espère qu'il va vous plaire. On va commencer gentiment avec ce chapeau que vous m'avez déjà vu porter si vous avez regardé les vidéos précédentes. Donc ce petit chapeau beige, je vous ai parlé dans la vidéo où je présente mes chapeaux. Je l'avais en noir et que je l'aimerais en beige. Et c'est fait, je l'ai acheté. Je le trouve incroyable, ça va très bien avec ma couleur de cheveux, donc je suis ravie. C'est vraiment, je pense, si vous aimez les styles un petit peu vintage, mais vous savez, pas rockabe, vraiment plus rapprochant de la réalité historique que rockabilly, gotabilly ou etc. Donc des choses un peu plus néo. Et bien je pense que c'est vraiment une sorte
indispensable ce genre de petit chapeau parce que ça match avec beaucoup de vos tenues et ça vous donnera une petite crédibilité stylistique sans avoir à vous casser la tête. Donc vraiment je le trouve très mignon et absolument pratique. Et je l'ai acheté au Boudoir Froufrou comme plusieurs d'autres choses que je vais vous montrer. Bon, ensuite j'ai acheté des dessous. Alors la culotte qui ressemble à ça avec des boutons très jolis sur les côtés que je n'ai pas tous boutonnés parce que c'est long. Avec des ongles longs comme ça, c'est l'une des choses les plus compliquées à faire. Et avec ce soutien-gorge qui est un soutien-gorge au but. Voilà, alors les soutiens-gorge au but, on aime, on n'aime pas, ça fait une silhouette très particulière, je suis d'accord. Je trouve que ça affine, personnellement je trouve que ça affine bien la silhouette vu que ça fait très creux en dessous de la poitrine, etc. Puis j'aime bien, après je comprends que l'on puisse détester, c'est vraiment très clivant comme style de soutien-gorge. Si jamais cette gamme vous intéresse, sachez que c'est une collaboration entre Betty Page Lingerie et Playful Promise. C'est très joli, ça coûte pas si cher pour ce que c'est. Il existe en plusieurs coloris d'ailleurs. Je vous ai déjà parlé de mon tout premier défilé que j'ai fait, c'était en lingerie et c'était la même gamme, mais les versions précédentes j'avais porté cet ensemble du coup de couleur verte. Donc quand j'ai vu le rose, j'ai absolument craqué. Et oui, ça ne coûte pas si cher pour ce que c'est. Je trouve que franchement c'est très chouette. Je l'ai acheté encore une fois au Boudoir Froufrou. N'hésitez pas à regarder si c'est des choses qui vous intéressent. Elle a quand même une belle gamme de lingerie et si vous la contactez pour poser des questions etc, elle vous répondra avec plaisir. Elle a un site en ligne, donc si jamais vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Allez, on finit avec le Boudoir Froufrou avec un chapeau que vous avez certainement beaucoup vu sur Instagram, en story en tout cas, qui est ce chapeau cloche. Oui, ce chapeau, dès que je l'ai acheté, j'ai pas arrêté du tout de le mettre. En fait, de base, le ruban était noir, j'en ai mis un clair parce que vous savez que j'aime beaucoup la couleur noire, mais c'est pas une couleur que je porte énormément. Donc j'ai juste changé le ruban pour que ça matche mieux avec la majorité de mes vêtements. J'en abuse, mais qu'est-ce que je l'aime. Tant pis, je le mets sur ma tête, c'est pas grave. En fait, vous voyez, il est extrêmement élégant. Il fait ce côté un peu à la Audrey Hepburn, etc. Il protège en plus très bien du soleil et vous n'avez pas peur qu'il s'envole parce que en l'attachant, il fait pas partie de ces chapeaux qui risquent de s'envoler. D'ailleurs, même sans l'attacher, je trouve qu'il reste bien sur la tête, pas besoin de mettre de pince. Je l'aime d'amour. C'est, je pense, un de mes achats préférés de ce mois-ci, pour pas dire ou en tout cas celui qui risque d'être le plus rentable parce que vraiment, il est trop cool quoi. C'est enfin fini avec le Boudoir Froufrou et on va passer à une autre boutique de Clermont-Ferrand qui s'appelle le Memphis Belle. Donc eux n'ont pas de boutique en ligne, mais si jamais vous êtes de Clermont-Ferrand, je vous invite à y faire un tour. La vendeuse est adorable, vous allez voir. Et j'ai pris ce pantacourt. Alors vous voyez, je l'ai déjà porté, donc je ne l'ai pas repassé depuis, je suis désolée. Il est trop beau, trop chouette. Il est extensible, donc on se sent à l'aise dedans. Il est de la marque Unique Vintage, avec la fermeture éclair qui est dans le dos. Sur ce genre de gamme, c'est vachement plus élégant. On va pas se mentir, il a quand même un énorme défaut, c'est qu'il est transparent, mais très transparent. C'est-à-dire que même en mettant une culotte chair, on voit la culotte chair. Je pense que le mieux est de porter un string de couleur chair pour éviter au maximum de voir les sous-vêtements. Après, je le trouve très très beau. C'est vraiment une pièce que je voulais acheter. Donc j'ai déjà un pantacourt, mais il est de couleur, dans des couleurs foncées. Et je voulais vraiment en avoir un de couleur claire parce que je porte de plus en plus de couleurs claires et je me retrouve de plus en plus dans ce genre de couleurs. Là, on va passer aux objets de seconde main. On les a achinés dans un vide-grenier dans le Cantal. J'y étais pour Pâques parce que mes parents habitent dans le Cantal. Et on a trouvé certaines choses bien sympathiques. La première chose que je vais vous montrer, c'est plus pour mon chéri, même si c'est aussi moi qui vais en profiter, mais bon. On a trouvé un moulin à café. Alors ça se trouve assez facilement. Lui, c'était celui vraiment en meilleur état qu'on a trouvé. Et comme on aime le café, que monsieur veut à la fois être mixologue et barista, c'est un truc, un objet un peu indispensable, vintage, qui nous parle à tous et qu'on aime beaucoup. Alors il aura besoin d'être restauré évidemment, remettre du vernis, penser un peu le défaire pour le remettre en entier, bien sûr. On peut voir même là ça a besoin d'être revissé. Ensuite, on a trouvé un petit plan de la ville de Ruan, la ville dans laquelle j'ai vécu pendant 2 ans, la ville dans laquelle on s'est rencontrés, une ville dans laquelle on va encore régulièrement aujourd'hui, lui quasiment tous les jours vu qu'il y travaille. Et c'est un plan du coup assez ancien de la ville et je le trouve vraiment sympa, ça nous a fait rire en fait de tomber dessus. Et là,
On a le plan en entier, donc c'est vraiment le centre de Riom, hein. Maintenant c'est plus étalé que ça. Je trouve ça trop sympa. Voilà, mais on ne l'a pas pris tout seul, on l'a pris avec quelque chose que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime et que j'adore par-dessus tout, des magazines d'époque. Il faut savoir que le lot total a coûté 5 €. Je n'ai jamais acheté des magazines si peu chers. Je suis ravie. Je sais à chaque fois qu'ils essaient d'arnaquer un maximum en convention vintage ou dans les vides-greniers. Écoutez, je suis ravie d'en avoir trouvé. C'est aussi bien et si peu cher, et quand je dis aussi bien, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, hormis le fait qu'il soit absolument magnifique, tous les Marie-France datent de 1950. Alors lui, c'est peut-être le moins exceptionnel de ceux que j'ai trouvé. Ensuite, on a aussi pris celui-ci parce qu'il nous a fait rire, car le chapeau de la demoiselle n'était pas sans rappeler le chapeau que j'avais sur la tête au même moment. Mais aussi et surtout pour la ligne qui est en bas de planches de broderie anglaise qui sont toujours dans le magazine. Et ça fait plaisir. Alors je ne sais pas faire de la broderie anglaise, mais ça fait partie de ces nombreuses choses que j'ai envie d'apprendre à l'avenir. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore apprendre plein de choses sur les loisirs manuels, surtout autour du vêtement. Donc on a cette planche là et celle-ci. Le plus exceptionnel n'est pas ce magazine, mais le suivant. Déjà, je trouve la fille sur la couverture adorable. Alors oui, c'est celui en plus piteux état. Mais vous voyez la tenue qu'elle porte sur la couverture, ce charmant petit haut avec ce charmant petit boléro. Et bien, il y a le patron à l'intérieur. Alors ce sera forcément à remettre à ma taille, parce que c'est pas du tout mes mensurations. Mais c'est la première fois que je trouve un patron dans un magazine d'époque. Et qu'est-ce que ça me rend heureuse, vous imaginez pas, je suis ravie. Et le tout dernier objet est le dernier magazine. C'est un magazine Elle de mai 1957. J'adore les magazines d'époque, on prend plein les yeux et puis en même temps ça nous rapproche un petit peu plus de la réalité historique. Donc moi c'est toujours des mines d'informations importantes par rapport à mon style. Il y a cette pub qui m'a fait mourir de rire, on peut le dire, hein. Évidemment le monsieur est uniquement en train d'identifier que c'est un soutien-gorge de la marque Rosie. Il ne regardait pas du tout la jolie poitrine de cette jolie femme, mais il y a plein de pubs comme ça qui sont très drôles, enfin bref. Il y a ceci qui sont les instructions pour réaliser cette robe. En fait ils expliquent comment faire quand on a un patron de base de corsage et de base de jupe, chose que j'ai, comment les transformer pour obtenir cette magnifique robe avec un plissé très particulier. Alors pour les couturières, regardez la découpe en haut de la jupe. C'est quelque chose que je n'avais pas encore vu honnêtement et du coup j'ai très hâte de la reproduire et je suis ravie de ces achats. Et voilà, c'est tout pour ce haul. Alors comme je vous disais, comparé à d'autres youtubeurs, c'est quasiment rien. Pour vous c'est peut-être énorme, peu importe. Donc dites-moi l'achat que vous avez préféré en commentaire et surtout dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, si vous avez envie d'en voir d'autres à l'avenir. Je serai ravie de vous en proposer d'autres dès que je peux vous en proposer d'autres. Ça peut être un format un peu plus découverte comme je dis. Je pourrais vous parler si jamais au-delà de mes achats d'une série que j'ai adorée, je sais pas, d'une musique que j'écoute tout le temps en ce moment. Moi je suis là, je vous écoute et je m'adapte à votre demande, ce qui me semble important. Je crée avant tout du contenu qui me ressemble et du contenu que j'aimerais trouver moi sur internet. Mais n'hésitez pas aussi du coup à me donner votre avis parce que ces vidéos sont aussi et surtout là pour vous plaire à vous qui me regardez. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une très agréable journée. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. En espérant que ce sera la vidéo avec toutes mes robes pin-up que j'ai cousues. Croise les doigts.